Bonjour tout le monde et bienvenue à un événement qui va marquer l'histoire de l'Internet de façon permanente, je crois. C'est le début d'une nouvelle campagne, j'oserais pas dire un one-shot parce que c'est un début d'une première histoire de D&D 5e édition, une nouvelle aventure de donjon. Mais cette fois, le maître du jeu sera Pierre-Philippe Renaud, mesdames et messieurs! Hey, salut tout le monde. Excusez-moi, j'étais en train de lire le magazine Déjà Mort encore. Je le lis toujours. Dans lequel tu as écrit combien d'articles? J'en ai écrit pas tant. En fait, je les attends impatiemment. En fait, je lis ça vraiment comme sur le side en attendant mes commandes de metagame. C'est une lecture de bas. Non, vraiment pas. T'es écœurant. Si tu ne deviens pas millionnaire en vendant des shit, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Hey, mais plus sérieusement, merci à vous d'être là. Surtout Ben avec sa maladie de peau depuis plus. Oui. Mais on s'excuse, c'est ça le problème. C'est javelisant, puis j'aime bien ça. Ça goûte tellement bon, je me bleach le rim. Je veux dire le rim ici, celui-là. Voyons donc! Peux pas commencer ça, je me bleach le rim? Ma bouche, j'appelle tout le temps ma bouche le rim. Mais oui. C'est faux, je le vois pas. C'est des sanquettes, c'est pas des sanquettes. Ben oui, j'en ai 3 d'en face. Vous l'aurez constaté, il y a des joueurs qui reviennent, des habitudes et tu gagnes. Donc, Benjamin Desiel. Salut tout le monde! Qui revient d'une gig de mime, justement, je crois bien. Effectivement. Ah ouais, ça va faire du sens bientôt, vous allez voir. C'est pas tout. Comme toujours, Karianne est avec nous. Karianne! Moi, je sais pas, j'ai le rim free. Parfait. Non, mais c'est vrai. Libérons les rimes. Et toi, Raph, tu... Moi, j'ai le rim en feu. J'ai le rim en feu, moi, aujourd'hui. C'est vrai, en plus. Hey. Cool. Et on a aussi Pierre-Louis Renaud. On a Pierre-Louis Renaud aussi avec nous comme joueur. Comment va ton rim? Hey. Moi, je vais en profiter pour faire justement un peu de pouce sur ce que Pépé disait tantôt, puis retomber dans la pertinence pour dire que s'il y en a qui sont intéressés par notre merch, que ce soit Coup Critique, Etu Game, Roche Papier Dragon, RPG sur le side, allez voir le site Metagame qu'on va mettre dans la description. Vous le connaissez sans doute, mais hey, il y a toujours des nouvelles affaires à aller voir. Hein? Ça n'arrête plus. Fait que ouais. Toujours. Merci Pierre-Louis d'avoir ramené l'ordre. Puis sinon, mon rime à moi. Dans un autre je savais. Il est jamais loin. Si la face ici, il est jamais loin. C'est sûr. Mais plus sérieusement, encore une fois, je voulais seulement dire merci Pierre-Louis de céder ton siège pour cette aventure. C'est toujours très apprécié de prendre le contrôle pendant quelques épisodes d'une histoire et avec de si bons joueurs, de personnes si sympathiques. Parce que ce soir, nous débutons une nouvelle campagne, une nouvelle aventure de Donjon Dragon 5e édition. Une aventure qui n'est pas, dans le fond, une aventure officielle publiée. Une aventure que nous avons, que j'ai créée conjointement avec Marc-Antoine Doyon, qu'on salue d'ailleurs. Salut Marc-Antoine. Salut Marc-Antoine, bonjour. Et fait qu'on va pouvoir commencer. On avait déjà fait une session 0. Je me rappelle pas, dans le fond, qui va avoir accès à cette session 0-là. Patreon. Les Patreons, en fait, c'est les mêmes que présentement ont pu voir... mais ils voient ça là présentement. Puis dans quelques mois, ce sera sur YouTube. Là. Les moldus. Les moldus. Les pauvres, c'est ça. Fait que les moldus de YouTube, si jamais vous vouliez savoir, dans le fond, qu'est-ce qu'on avait discuté auparavant lors de la session 0, eh bien, ce sera disponible sur Patreon de Etu Game. Mais d'ici là, on va se lancer ainsi dans cette aventure de Donjon Dragon 5e édition qui va, je crois, aller dans le surréaliste et dans l'incroyable parce que nous sommes dans une mise en contexte très peu, je dirais, sans vouloir faire de jeu de mots, très peu matériel. On est très loin du plan matériel. On est ailleurs. On est dans un endroit qui défie absolument toute compréhension humaine et c'est ainsi qu'on débute cette histoire. Donc, ce premier épisode que nous jouons à l'instant même se nomme « Comment calculer les années ».
Ou comment comptons-nous les années exactement? Ça va apparaître, j'imagine, de quoi de même. Là. Whatever. Okay. Et dans le fond, imaginez un lieu qui est très difficile à justement comprendre dans sa forme, dans sa physionomie, dans sa physique. On a de la difficulté à comprendre où est le haut, où est le bas. Un peu au même effet que pourrait faire, par exemple, l'espace infini, une espèce de vide un peu intersidéral avec des lumières qui viennent, dans le fond, éclairer le fin fond de l'horizon jusqu'où peut pointer votre regard. Imaginez un endroit qui, justement, est aux confins, mais aussi à la jonction de tous les endroits existants dans ce monde. Imaginez, dans le fond, un gigantesque et grand château, peut-être un bâtiment vraiment très cubique, carré un peu à la manière justement je dirais je veux dire le terme musée parce que c'est littéralement ça, mais d'un musée, un immeuble très moderne, vraiment à la manière des plus récentes fabrications, constructions. Parce que oui, nous ne faisons pas dans une espèce de médial fantastique très classique, nous sommes beaucoup plus dans une espèce d'ambiance à la science, fantasy, un brin, où dans le fond, c'est un peu difficile de savoir en quelle année on se trouve, en quelle année tout ça se déroule, parce que nous ne sommes pas dans un contexte, nous ne sommes pas dans le temps et l'espace comme nous le connaissons. Nous sommes au MACU. Le MACU. Parlant de RIM. Parlant de MACU. Le musée aux confins de l'univers, un endroit qui était autrefois une gigantesque forteresse, qui était autrefois un lieu où vivait le mal, ou plutôt vivait un personnage très lugubre qui se nommait le Chevalier du Mal. Il n'avait pas vraiment de nom. C'était vraiment comme le très classique chevalier, grosse armure noire, gros casque avec des cornes. On ne voyait jamais sa face. Il y a juste des yeux rouges qui apparaissaient dans le fond. Et il avait tout le temps un fouet dans les mains, puis il fouettait absolument tout ce qui passait devant lui. Il est super manichéen. Rien de bon. Non, zéro une barre. C'est la dichotomie là, bien mal, lui, dans le mal, le plus possible. Bon, et il a été ainsi dirigeant de ce lieu qui aujourd'hui est le MACU durant de nombreuses décennies. Et dans le fond, il déversait dans tout le multivers, dans le fond, sa haine et ses armées de créatures horribles et mutantes. Parce que vous comprenez ainsi que pour les gens qui sont très familiers avec Donjons Dragons, vous pouvez y voir un certain lien qui se va avec l'univers de Planescape, qui est un lieu justement qui se situe à la jonction de tous les plans et dont il est possible d'avoir accès à ces différents plans via des portes et des portes ou des maisons, bref. Et c'est un peu, on prend un peu cette formule-là, mais on va vraiment l'adapter à notre sauce bien personnelle. Parce qu'aujourd'hui, le MACU, puisque le grand chevalier du mal a été vaincu et il a été jeté en dehors de sa forteresse, il n'est pas mort, hein? Il a disparu. Il a comme fait le classique je reviendrai! Puis il est parti comme genre sur une espèce de cheval ailé, là, avec genre des ailes en chauve-souris, là, puis il est disparu comme dans le milieu de l'espace. Là. Depuis, le MACU a été repris et a été transformé, a été vraiment revampé de A à Z. Les murs ont été peinturés en blanc. Dans le fond, tout a été enlevé. Les espèces de machines qui servaient à torturer les prisonniers ont été comme entreposées dans le sous-sol. Yeah! Et l'endroit est devenu ce qu'on connaît maintenant comme étant le MACU, un musée en l'honneur, en fait, de tous les plans qui se trouvent à sa jonction. Un musée qui expose la fierté des différents plans, qui expose des artistes venant de tous les horizons, qui rouvre en fait son esprit et ses connaissances à quiconque veut bien apprendre, et quiconque veut bien prendre en fait les différents savoirs qui se cachent à travers ces murs. Et le MACU a comme direction, ou plutôt vraiment comme mécène, la personne qui a vraiment comme financé le plus d'argent dans cet établissement, se nomme, pour les gens qui la connaissent, Lady of Pain. On va utiliser le terme anglophone. Pour les gens qui ne la connaissent pas, Lady of Pain est une vraie personnalité, une vraie entité de l'univers de Donjons Dragons. Elle est un peu celle qui dirige Planescape. C'est une créature
extraplanaire qui dépasse tout entendement et qui est impossible à vraiment vaincre ou à comprendre. Il semblerait qu'elle est plus forte que les dieux mêmes. Elle est représentée par une grande tunique avec un grand masque, avec des lames qui sortent un peu partout, puis un visage qui est très, très sévère. Pratique pour se raser. Très pratique pour se raser. Mais elle fait juste comme se passer les bras de même. Le poil de bras. Quand on l'enlève, bizarrement, c'est Leonardo DiCaprio. C'est là, le masque de fer. Il était là, il est passé là. Mais tout est possible dans le multivers. Ben oui, c'est ça. Oui, je me suis rappelé, on avait dit que Andrew Garfield allait être dans le prochain Spider-Man selon nos rumeurs du multivers. Oui. Ça pourrait être vrai. Je l'ai pris en note. Comme je l'ai mentionné, Lady of Pain étant la personne qui est la mécène de l'endroit, qui a financé l'endroit et dont l'endroit lui appartient officiellement. Mais elle n'est jamais là. Elle fait toujours des choses ailleurs, whatever. On ne sait pas trop où parce que c'est une personne très énigmatique qui ne se dévoile pas, qui ne dévoile pas ses plans. Donc, elle ne vient que très rarement, dans le fond. Et elle a en fait donné, si on veut, la gestion de l'établissement à plusieurs individus, dont vous. Vous, mes chers joueurs, vous faites partie de cet endroit. Vous avez été engagés à différents moments de votre existence pour pouvoir travailler pour le MACU. Peut-être même que vous y êtes depuis vraiment très longtemps, très, très, très longtemps avant même que ce soit le MACU. C'est ce que nous allons découvrir, en fait, dans les prochaines minutes. Mais avec les années qui ont passé et avec l'automatisation, dans le fond, des différents emplois, le MACU s'est tranquillement délaissé de ses employés physiques de chair et de sang et ont été remplacés par des créatures que nous nommons en fait des forgeliers. Ou des, vous voyez en arrière de moi, il y en a plein, là, ils ne bougent pas. Ben ouais. Ils ne bougent pas, c'est ça. Fort, mais ils ne bougent pas. Faut que tu dises le mot. C'est quoi le mot, Raph? Je peux pas le dire. Forgeliers ou en anglais aussi Warforged, qui sont en fait des espèces de robots très connus de l'univers d'Eberron, pour ceux qui connaissent, qui accomplissent les tâches pour la Lady of Pain et ainsi la gestion également de l'établissement. Et tranquillement, les années ont passé et de plus en plus de gens perdaient leur emploi au profit de ces automates qui, de un, demandent très peu, de deux, ne sont pas payés, et déjà c'est beaucoup, et de trois, peuvent faire absolument presque tous les jobs qu'on leur demande. Mais tout de même, il y a certains types d'emplois qui sont très importants et qui ont encore besoin d'individus de chair et de sang pour pouvoir les gérer. Des emplois que nous allons ainsi découvrir dès maintenant, des personnes qui sont encore au service de Lady of Pain et de l'établissement. Donc, on peut imaginer, pour commencer, peut-être une espèce de petite, boutique de souvenirs avec des porte-clics de Lady of Pain, puis des petits ouvrages du genre mon premier voyage dans le plan de feu, puis c'est genre un enfant comme ça qui court, puis il y a des flammes en arrière de lui. Des trucs de même, genre vraiment des boutiques de souvenirs avec des espèces de gros toutous de différentes créatures du multivers et tout ça. Et derrière le comptoir, d'où, dans le fond, il y a une espèce de grand panneau de verre avec des tickets de différents types pour pouvoir participer à des loteries, on va dire, du multivers. Il y a une jeune tiefling qui a de l'air, je crois, de s'emmerder solide, si je ne me trompe pas. Ah, je suis assez tannée de ce job-là. Sérieux, j'en ai ras le pompon. J'en ai plein les cornes. Oh! Parfait. Est-ce que, Karianne, tu voudrais me faire une description de ton personnage, s'il te plaît? Oui! Alors, je suis une tiefling rogue et je suis une aspirante, disons, là, c'est sûr qu'on est dans un univers parallèle, alors je vais appeler ça les réseaux sociaux de cet univers parallèle-là, TikTok. Fait que, elle, son nom de TikTokeuse, c'est Marie Chagrin. C'est comme une Insta-babe gothique, genre, mais elle veut avoir comme l'appréciation du monde, mais elle fait comme si elle s'en foutait. Tu sais, vraiment l'adolescence, là. Le « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis », puis elle est vraiment dans le « I don't care ». Mais à l'intérieur d'elle, il y a une jeune fille blessée, bien sûr, mais dans la parure, elle est juste « fuck the world ». Fait que c'est ça. Fait qu'elle a arrondi ses fins de mois pour s'acheter des kits goth. Fait que c'est pour ça qu'elle est là dans le musée pour s'acheter des nouveaux kits goth. Elle a quel âge? Elle a comme 17, puis elle a des cheveux moitié blancs, moitié noirs, là, à travers ses cornes. C'est comme la mode, là. Ils sont comme la mode, Cruella, là. Ouais. Fait qu'elle est bien à la mode. Parfait.
Parfait. Et oui, effectivement, tu t'occupes, Marie Chagrin, ainsi de la boutique de souvenirs parce qu'ils ont essayé à quelques reprises de mettre un forgelier à la boutique de souvenirs, mais ils étaient des très mauvais vendeurs. Ils n'ont pas cette espèce d'aspect-là social qui leur permet de pouvoir vendre des porte-clés, entre autres choses. Moi, je suis vraiment sociable. Fait que toi, tu viens acheter mon porte-clés, sinon, je te mets dehors avec mes gros bras. Elle est grosse de même, là, je te le dis, là. Parfait. Et non loin de cette boutique de souvenirs-là, on peut apercevoir peut-être en hauteur une espèce de tuyau qui est ouvert et qui se met comme à cracher une espèce de boucane de bris. Puis on peut entendre quelqu'un frapper dans le fond sur un morceau de métal pour essayer de refermer ce bris-là en question. Et au travers de la boucane et de la brume, qu'est-ce qu'on peut apercevoir, Pierre-Louis? Je pense que c'est comme un peu dramatique parce qu'il y a justement toute cette espèce de boucan-là. Là. Puis là, on voit juste comme une espèce de... La fumée commence à diminuer un peu, puis il y a juste comme une espèce de plateforme sur poulie qui descend. Puis dans la fumée, on voit cette silhouette sombre qui apparaît. Genre, c'est quelqu'un qui porte une grosse armure, puis un casque, un aume impressionnant. Justement, on a quasiment... Peut-être qu'il y a des touristes qui arrêtent en faisant comme... Est-ce que c'est le chevalier du mal, cette silhouette qui descend genre dans la fumée? Le spectacle. C'est un spectacle à chaque fois, à chaque jour, à telle heure, il se passe. Quand Sab sort de la brume, on réalise que non, c'est vraiment juste... Elle porte toujours son espèce de plastron, puis elle a un casque qui visiblement est un espèce de casque maléfique. Là. Peut-être qu'elle l'a trouvé même dans le sous-sol, là, avec des cornes. Puis elle a peint dessus comme les casques de goaler de hockey. Là, elle a fait des designs. Puis tu vois qu'elle regarde en haut, puis elle a un sac rempli d'outils. Là, puis elle est juste comme « Ah, Saint-Seigneur! » Puis elle s'approche du comptoir de Marie Chagrin en faisant « Ouais, non, je suis désolé, il va falloir que tu vives avec ça probablement pendant toute la journée encore. Là. Il y a des pièces qu'il va falloir que j'invoque. » Hey, demande-moi donc si ça me dérange. OK. Puis tu vois, genre, elle fait un signe du doigt comme ça, puis elle fouille dans son sac, là, puis elle sort un espèce de morceau de cuir. Ça a l'air comme d'un espèce de corset de cuir. Puis elle fait j'ai trouvé ça au sous-sol avec le reste des instruments de torture puis les autres affaires. Je me disais, je sais pas si ça fit dans ton look, là, mais je me disais, ça coûte cher les pièces gothiques, là, peut-être que... Oh my God! Oh my God, ma chum de fille! Tu veux-tu me donner ça? Si tu me donnes ça, je te donne... la pogne a un gros toutou vraiment à lettres, là, un peu difforme, là, genre une création particulière de toutes ces créatures existantes. Elle fait, je te donne Jeffrey, c'est mon toutou préféré. Fait qu'en échange du corset, je te donne Jeff. Fait que... Tu sais, c'est vraiment dur de voir à travers son home l'expression qui se passe, mais tu vois qu'il y a comme une espèce de tension dans son corps, de joie, genre, puis elle est juste comme, elle vient pour sauter dessus, puis elle est juste comme, ben non, un toutou quand même pas, hein, les toutous c'est pour les bébés, pas moi certain qui va aimer ça, les toutous. Ah, je sais que tu ferais des full belles photos avec ça, ma chum. Puis là, fais juste pas le dire à Lady of Pain là, que je te donne du stock parce que, tu sais, moi, j'en prends souvent dans mes petites poches, là, les petits porte-clés, Dieu sait, j'en ai sous moi. Puis, tu sais, comme ça reste entre nous, je te donne le toutou, je te jure, tu peux te faire un beau photoshoot avec ça. Si tu veux, je peux te faire des filtres spéciaux pour mettre ce que tu veux. Puis on est quitte. C'est bon, ma chum? Elle hoche la tête, je pense qu'elle prend le toutou, genre, puis elle le serre un petit peu trop fort, puis elle fait juste dire, ça va être pour ma nièce. Oui, oui. Ça rentre comme par magie dans sa poche. Parfait. On peut voir cette scène-là qui se déroule, puis on peut imaginer comme la caméra qui monte et qui passe au travers du plancher, un peu comme à la manière de côté. Là. Et en montant, on traverse différents lieux qui se ressemblent parfois, qui, à certains moments, se différencient, des lieux qui, des fois, vont être à l'envers, à la manière de ces fameuses peintures de plein d'escaliers qui se mélangent. Là. Ouais. Ça ressemble un peu à ça. Là, il y a des... Qu'est-ce que tu allais dire, Ben? Non, j'allais dire le nom du dos, mais je pense que c'est pas ça. Je vais essayer de le trouver tantôt, là, mais... Comme c'est cher, mais... Ça se peut. Mais simplement pour dire que on est conscient que ce lieu-là n'a jamais été... visité à 100%. Il y a plein d'endroits qui demeurent encore mystérieux, inaccessibles. Oui, c'est gigantesque. Le Macu est à l'allure, dans le fond, de tous ces plans-là qui se relient à cet endroit-là, dans le sens que
un moment donné, vous allez vous lever un matin, puis il va y avoir il y a une porte là, puis elle n'était pas là comme la veille, puis là, elle va mener comme un autre endroit à l'intérieur du macu, puis des choses comme ça. Bref, c'est très, très, très difficile d'avoir une idée d'ensemble vraiment de quoi est-ce que l'endroit ressemble. Puis on peut voir, en fait, ces différentes pièces-là qui se mélangent et qui changent de place à mesure que la caméra monte. Et on a des nouveaux plans qui se créent tout le temps? Il y a des demi-plans, oui, qui se créent. Mais comme vous le savez également, il y a des demi-plans aussi et des vrais plans qui disparaissent depuis récemment. Mais oui, il y a des demi-plans qui se créent. Il y a des demi-plans qui se créent comme continuellement. C'est un peu comme l'univers qui grandit sans arrêt. OK. On peut imaginer, en fait, à partir de ce moment-là, lorsque la caméra arrête à une salle précise, un endroit qui est à l'opposé de ce à quoi ressemble le macu actuellement, alors que c'est des grands murs blancs avec des baies vitrées, puis des grands coussins poufs que les gens peuvent venir s'asseoir et écouter la voix de genre une cantate. Raconte de quoi. Ouais, bref, c'est vraiment là, c'est très zen, mais l'endroit où est-ce qu'on arrête, ça ressemble vraiment à des catacombes d'un château. C'est des murs en pierre, des grosses pierres humides, ça dégouline encore. On pense qu'il y a du sang séché sur un mur qui a une place, puis il y a genre des torches avec du feu qui brûle en permanence avec genre le classique, un squelette accroché dans un mur, là, comme après comme des menottes. Là. Ah oui! Oui. Puis on peut voir derrière un gigantesque, une espèce de grand bureau fait en pierre, puis un grand fauteuil aussi fait en pierre, un individu qui est comme devant des grands cartables, des ouvrages verts avec des lignes de chiffres et tout ça. Puis à côté de lui, il y a comme une espèce de machine qui ressemble un peu à une calculatrice, un mélange entre une calculatrice et une machine à écrire, où est-ce que tu dois comme à piocher sur des espèces de boutons pour faire des calculs. Je te demanderais ainsi de décrire ton personnage, Raphaël. Ben, enfin, à la base, on le voit, là, c'est écrit, il y a une petite plaquette avec son nom, Romuald Tartampion. C'est un bureau qui est, malgré où est-ce qu'on est, là, c'est spick and span. Il n'y a pas une place, une affaire qui n'est pas à sa place. Lui, il a suivi Marie Kondo comme un malade. Il n'y a rien qui ne sert pas. C'est un barbare, Azer, donc petit nain de feu, là. Fait que, mais il se rase quand même la barbe. Il n'y a pas une grosse barbe de feu. Il y a comme un petit shadow de feu. Ah ouais. Braise de feu. Une petite braise de feu. Une petite braise. Comme un bouc. Y a-tu un bouc? Ouais. Un bouc, c'est cool ça. Ouais, un petit bouc, mais c'est le 20 cassette. Ouais, exactement, en feu. Bien peigné, bien cravaté. C'est quelqu'un avec ses grosses lunettes. Il y a peut-être juste un petit... Il y a tous ses cheveux, mais il y en a un petit peu qui commence à perdre dans le coin, dans le fond de sa tête, là. Ouais. Fait que, des cheveux de feu ou pas? C'est pas des cheveux de feu. C'est des cheveux de feu? Il pourrait, mais lui, lui, non. Lui, il a vraiment juste gardé le bouc de feu. Il se l'éteint le matin, puis il est chill. Ça repart dans la nuit, mais bon. Il se l'écrase. C'est ça, il se met de la crème, mais c'est pas de la crème. C'est genre... tu sais, le truc pour éteindre les chandelles, mais il y en a un calice de gros pour ses cheveux. Tous les matins. C'est vrai ça. C'est bon. Fait que voilà, ben, écoute, il s'affaire comptable de l'endroit. Oui. Mais en même temps, il aime quand même ça, son bureau. Son bureau lui rappelle son passé, un passé qui était rempli d'horreur. Il était là avant que le macu devienne le macu. Fait que il aime ça un peu garder cet aspect fond de sous-sol, proche de l'enfer, avec des petits cris on the side. C'est quelque chose qui le relaxe. Il a besoin de relaxer, puis il est musiphobe aussi. Là, musiphone. En fait, il a de la misère à entendre des sons répétés. Là, ça, là, si quelqu'un fait ça avec un crayon, il va finir par le tuer. Là. Il va peut-être rentrer en rage. Là. C'est le genre d'affaire qui le gosse un petit son. Quelqu'un qui sape, hostie à table, quelqu'un qui sac, qui fait ça, là, il plan pour que cette personne... S'il prend sa soupe de même, il fait... C'est sûr que ta soupe, t'as ça dans tes testicules. OK. T'es penché ainsi par-dessus les livres comptables de l'endroit, monsieur Romuald, et tu le sais, là, ça fait un petit bout de temps quand même que le macu, ça lève moins qu'avant. Malgré l'argent qu'a investi Lady of Pain, c'est difficile de trouver une valeur monétaire
qui est commune à tout le monde. Parce que des fois, tu as des gens qui arrivent et ils vont payer en Bluxel, puis c'est genre des cubes multicolores. Ils ne savent pas trop quoi faire avec ça. C'est vraiment drôle. Les échanges de devises sont gossants. Ouais, les échanges de devises sont vraiment terribles. C'est vraiment compliqué. Puis pour amener du monde, je pense que Lady of Pain avait fait comme les mardis gratuits, puis ça nous aide pas, là. Non, vraiment pas. C'est les enfants que c'est gratuit. C'est mardi gratuit pour les enfants. Oui. Fait que les mardis, ça remplit. Il y a de la marmaille qui court dans tout partout. Là. Il y a, je pense, au moins un des 10 d'enfants perdus depuis. Là. Ouais, puis ça crie, mais ça crie de joie, ce qui est absolument détestable à mes oreilles. Effectivement. Ouais. Et tu es en train de regarder ces chiffres-là et tu lèves un peu la tête et tu aperçois vraiment au fond de ta pièce le grand cadre avec, dans le fond, à l'intérieur, une peinture vraiment super réaliste du Chevalier du Mal qui est comme genre comme ça, en train de te regarder constamment. Tu commences à entendre ce son qui se répète et qui est comme constant, ce son de mastication qui provient d'une pièce adjacente où tout est absolument obscur. Il n'y a pas de lumière. Et tout ce qu'on entend, c'est quelqu'un qui mange dans le noir quelque chose. Et on peut apercevoir à mesure que l'œil de la caméra s'habitue à la noirceur, on va dire ça comme ça. On peut apercevoir, dans le fond, une créature qui est en train de mâcher un morceau de peinture. Et je te demanderais ainsi de décrire ton aberration, s'il te plaît, Ben. Alors, je vous présente Stuff. Faut s'imaginer un personnage plutôt... il n'est pas habitué à la lumière du jour, donc il est très, très grisonnant, mais palote grisonnant. C'est comme si, genre, il avait fumé des cartoons de cigarettes pas mal toute sa vie, mais lui, il les a pas fumés, il les a mangés, imaginons, parce que c'est quand même un personnage qui a un appétit incroyable, une bouche qui peut quand même s'ouvrir vraiment sur des dimensions insoupçonnées. Faut vraiment qu'on s'imagine... le cri de Munch, OK? Fait que c'est comme l'espèce de personnage qui s'est transformé au fil du temps, qui est devenu très, très filiforme. Puis bizarrement, c'est ça, on a de la misère à le saisir parce qu'il est un peu caméléon. On sent que des fois, son espèce d'apparence peut quand même twitcher sur genre les couleurs. Si la caméra se mettait à faire un pan comme ça, puis que bizarrement, on verrait comme un tableau en arrière. Si le tableau est rouge, bizarrement, c'est comme s'il commence à se fondre un tant soit peu dans ce fond-là. Il y a quelque chose d'un peu caméléon. Puis c'est ça, il y a des grands yeux blancs, puis cette espèce de grande mâchoire-là qui est vraiment épouvantable, je pense. Il pourrait faire très peur, je pense. Mais il est très discret. Très discret. Okay. Donc, Ben Désiel, mesdames et messieurs, encore une fois. C'était oui, parce que pour la partie, j'ai pris le temps de créer une race faite maison pour Ben et qui provient de quelque part. Disons, on peut peut-être découvrir au cours de la partie. Bien sûr. Il se nourrit juste de peinture, mettons, ou il mange d'autres choses? Il mange d'autres choses parce que justement, c'est ce que j'allais dire, Ben. Devant toi, entre tes mains, Christophe, tu as comme le choix de mâcher deux affaires. Tu as comme un morceau de statue qui représente un genre de serpent de mer. Puis dans ton autre main, tu as le reste d'une peinture qui représente comme un soleil d'automne. Là. Lequel tu manges? Je vais manger le soleil d'automne. Le soleil d'automne? Ouais. Parfait. Je vais te demander de me lancer un dessin, s'il te plaît. Bien sûr. Ça commence sur un mangeage de peinture. J'adore. OK, c'est bon. Un dessin. Roll. J'ai 47. Parfait. Parfait. Okay. Parce que pour les gens maintenant qui sont à la maison et qui se demandent mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'espèce de Ben, lorsqu'il mange un objet qui contient un certain pouvoir magique, ça peut créer des effets secondaires à la même manière d'un sorceleur ou d'un sorcier qui, dans le fond, lance sur une table de Wild Magic. Donc, Ben, tu manges une partie du tableau. Exact. Et à ce moment-là... Oui, c'est ça. Ça rentre. C'est comme si le tableau se déformait en même temps que ta bouche aussi grandissait et tu l'avales comme genre d'un coup. C'est bon. Et à ce moment-là, tu as comme une espèce t'as comme un petit gargouillement d'estomac, comme s'il se passait quelque chose. Puis tu sens vraiment qu'il y a comme une espèce d'explosion qui sortait un peu de toi, comme s'il y avait une décharge magique qui émanait de ta peau, puis elle partait un peu dans tous les sens. Et dans la pièce à côté,
où il y a, dans le fond, ce cher Romuald qui est en train de faire les comptes. Romuald, sans vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est comme si tu, dans le fond, tombais sur le sol, comme si tu étais propulsé sur le sol. Et dans le fond, l'effet secondaire étant toutes les créatures à 40 pieds deviennent prone. Fait que dans le fond, c'est vraiment comme Raph qui est dans sa pièce et qui fait comme « Ah! » Il tombe sur le sol sans vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est excellent. C'est sûr, je perds tous mes calculs. Là. Il va falloir que je commence en plus. Puis bref, en plus, tu l'entends, là, Romuald, tu l'entends marcher, puis c'est un son répétitif là, qui se passe. Qu'est-ce que tu fais? Je commence-tu déjà à tomber en rage en partant? Tu sais que la dernière fois que tu es tombé en rage sur ton heure de travail, tu t'es quand même fait taper ses doigts parce que tu as brisé des choses qu'il n'aurait pas fallu que tu brises. Ouais, ben écoute, je vais reprendre mes calculs. Je vais faire comme si de rien n'était. Je vais laisser passer celle-là pour la première fois. Parfait. Je peux pas tomber en rage tout le temps. Mon boss va me faire chier avec ça. Mais c'est-tu vraiment la première fois, Raph? C'est peut-être la 100e fois, là. Effectivement, peut-être. Une de plus, une de moins. Une de plus, une de moins, exactement. OK, Donc, je vais aller le voir. Oh! Yes, asti! Donc, t'es vraiment comme dans une pièce adjacente. Là. Ça te fait, même que ça te fait un peu chier, je te dirais, Romuald, parce que il pourrait choisir n'importe quelle pièce pour manger ses crises Le château est tellement grand, il y a un milliard de pièces. Puis il est genre dans la pièce à côté, dans le noir. Tu rouvres la porte, puis tout ce qui illumine, dans le fond, ce lieu-là, cette espèce de grande pièce-là, c'est le feu de ton beigne qui illumine à quelques pieds devant. C'est juste ça. Dim light. Ouais, un petit dim light de beigne là, qui part un peu. Puis tu aperçois, en fait, c'est une espèce d'exposition qui est sur justement des peintres et des sculpteurs très romantiques. Là. Tout est très tourné justement par la romance, l'espèce de pinceau super bien texturé, tout ça. Et des belles sculptures aussi. Puis au moment où tu rouvres, tu le vois dans le coin de la pièce. C'est quasiment épeurant. Là. Il est dans un petit coin et il est en train de manger des objets. Crier. Sacrement. Tu pourrais pas aller faire ça ailleurs. Dans une salle de bain, je sais pas. Tu peux aller dans la chambre de n'importe qui. Je m'en calisse. Là, ici, je travaille, OK? Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que je te cite parce que j'aime le bruit de ta machine. Hey, pour vrai, je vais te l'enregistrer sur un MP3, sacrement. Tu te le mettras sur ton Apple, puis tu iras dans un endroit. Je veux dire, là, moi, je travaille. Des affaires de me faire crisser en bas de ma chaise, ça, j'en ai plein les founes, OK? Je suis désolé. C'était pas mon intention. Ça va faire presque 100 fois là, que tu me dis « Je suis désolé, je vais faire attention. Désolé, Romuald, je ne le referai plus jamais. » Oui, mais c'est juste parce que j'ai des problèmes de digestion. Je suis désolé, j'ai brillé un petit peu. J'ai pas pris mon Pepto-Bismol ce matin. Ça gère mal mes bocborigmes. Ouais, ben là, tes bocborigmes, là, tu vas prendre tes bocborigmes, là, puis tu vas aller ailleurs. Y a-tu une pièce qui te donne un petit peu d'émotion? Dans le château, le château, il est immense. Là. Va dans le château, trouve-toi une belle petite pièce. Moi, t'aider à déménager ta marde, puis on va aller là-bas. OK? Parce que pour l'instant, là, mon oncle Romuald commence à en avoir plein des fesses. OK? Ouais, mais ça me dérange pas qu'on fasse ça, mais Lady of Pain m'a dit qu'il fallait pas que les visiteurs me voient. Il faudrait qu'on fasse ça peut-être après les heures d'ouverture. OK. Pas de trouble. On fait ça après les heures d'ouverture, mais aujourd'hui. OK. Vous avez ainsi cette discussion enflammée, sans vouloir faire de jeu de mots. Et la journée continue. Une classique journée dans le Macu. On a vu un peu, dans le fond, les différents personnages qui peuvent y habiter. Vous habitez un peu dans le Macu, en fait, que vous avez votre logement, votre chambre à vous. Vous dormez là sur les heures, dans le fond, hors du travail. Puis le lendemain, bien, vous recommencez le travail et tout ça. Vous avez, dans le fond, 2 vacances par année de voyage que vous pouvez prendre pour aller ailleurs dans un autre endroit. Et, on peut-tu les économiser, ces vacances-là? Oui, ça s'accumule, mais par contre, un maximum de 4 vacances. Tu ne peux pas en accumuler plus que ça. Tu es obligé d'en prendre.
au courant de l'année. On parle des jours, 4 jours, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, non, c'est des semaines. Ah, c'est des semaines, c'est des semaines. Oui, mais c'est difficile à calculer. La temporalité, là. C'est ça, la temporalité n'est pas ordinaire un peu. Je m'en viens dans 2 jours, finalement, 6 mois après. Ça prend 200 ans. Mais simplement pour dire que c'est une journée très classique. Il y a quelques autres employés qui sont encore faits de chair et de sang dans le MACU, mais la majorité d'entre eux, c'est justement des automatons, des forgeliers qui ont tous des numéros de série qui ressemblent vraiment à des espèces de grands humanoïdes faits de fer à l'allure très neutre. Un regard très vide de vie, mais parfois, certains ont certaines modalités dans la voix qui leur permettent justement de donner un sentiment d'expression ou quelque chose comme ça. Et sont-ils beaux? Ils sont corrects pour de vrai. Ça ressemble un peu à... Imagine un iPod Nano, mais fait en robot, tu sais. Dans le sens que c'est juste comme... C'est sexy, ça! C'est sexy, comme... Non, mais c'est ça, mais l'affaire, c'est que c'est juste comme... C'est plain, tu sais, il n'y a pas de... Tout est lisse, puis ça a pas de l'air... Ça a de l'air un peu de rien. Puis il donne à voir vraiment comme une forme humaine. Oui, vraiment. Un visage un peu humain. Oui, mais c'est pas Talia, là. C'est pas Talia. Non. Okay. Et à ce moment-là, alors que justement, c'est une journée Alita. qui est... Alita. Oui, exactement. Alita avec ses grands yeux. Ouais. Italia. C'est une journée qui est très banale, on va dire, de surface. Il y a quelque chose qui vient, en quelque sorte, je dirais, contrecarrer votre quotidien. Alors que toi, Romuald, tu étais en train de justement discuter avec Christopher. Je suis plus sûr. Juste Cri. Donc, Romuald, tu es en train de discuter avec Cri et il y a une autre porte adjacente au local où est-ce que vous êtes qui finit par ouvrir et il y a un de ces grands automatons, dans le fond, qui se présente, qui est comme vraiment au seuil de la porte et qui, de sa grande forme, c'est plus grand que vous deux. Là. C'est quand même des grands bonhommes très costauds. Ils ont tous comme le 6 pieds 2, 6 pieds 3. C'est tous des grands gars très costauds. Et vous savez jamais pas trop sûr comment vibrer avec eux autres. C'est comme pas clair. Ils sont pas méchants, ils sont pas fins, ils font juste leur job. Un peu comme vous, mais ils donnent pas vraiment leur opinion. Puis ça. Puis celui qui rouvre, dans le fond, la porte, il se tourne vers vous, il vous voit les deux. Puis il vous dit ah, bonjour, Cri. Bonjour, Romuald. Vous êtes demandé au bureau de l'administration, s'il vous plaît. OK. À ce moment-là, je pogne une espèce de cape, puis je fais juste me lancer. On voit, juste pour qu'ils voient quelque chose, mais que les gens ne puissent pas le voir. Comme un cap avec un col roulé, là? Oui, col roulé ici, puis ça ferme ici. Je ne vais pas dire une bulle, c'est ça. Mais là, est-ce qu'on nous demande pour avoir les chiffres de la semaine? Parce que je ne les ai pas finis, moi, là. J'étais en train de les faire, là. Hein? Non, ne vous inquiétez pas, Romuald. Il s'agit d'une autre demande. Je n'en sais pas plus. Si jamais vous avez besoin d'aide, nous sommes formés à faire des calculs très rapides. Non. Tu commenceras pas à essayer de me remplacer, là. Moi, j'étais là bien avant toi, là. Hein? Je veux dire, j'ai déjà eu ton âge plusieurs fois. Fait que tu vas te calmer les nerfs. Moi, la seule affaire pourquoi j'aurais besoin de toi, là, ce serait que tu me trouves une nouvelle pièce pour que tu amènes Cri, puis qu'il reste là-bas, puis qu'il gère ses bug-burgers. Désolé, Romuald. Je ne voulais pas vous blesser. Mais vous êtes tout de même demandé à la salle d'administration. All right. Je pense que c'est important. On devrait y aller. Oui, on y va. Parfait. Vous quittez. Vous savez un peu c'est où. C'est comme ça fait partie des quelques pièces, un peu comme vos chambres, un peu comme ta pièce de travail, un peu comme la salle d'accueil puis le bureau de souvenirs. C'est tous des endroits qui sont stagnants dans le fond, dans le château, dans le MACU. C'est des endroits qui étaient stagnants à la base, puis on fait genre, OK, cette pièce-là, elle ne bouge pas de là, fait qu'on va installer quelque chose d'important. Là. Et un peu à la même manière, ce Marie Chagrin, ainsi que, je me pisse à vos noms, tout le temps, Sab, c'est terrible, c'est mon pire défaut. Vous êtes encore, on dirait, tout juste après la scène où Sab, tu t'es fait donner un gigantesque toutou d'une monstruosité. Les deux, vous vous apprêtez à retourner à votre train-train quotidien que vous entendez le pas lourd, l'espèce de... Et ça pourrait être peut-être
un visiteur d'une certaine taille, mais lorsque vous vous tournez, il s'agit d'un de ces grands automatons, un de ces grands forgeliers qui vous regarde également. Un numéro de série très difficile. C'est la seule manière de les différencier, c'est leur numéro de série. Sinon, ils sont tous pareils. Qui vous regarde et qui dit Sab et Marie Chagrin, vous êtes tous les deux demandés à la salle d'administration. Ben, c'est parce que là, il y a comme une famille de je sais pas trop quoi qui sont en train de regarder les épées en mousse. Une espèce de bonhomme bizarre. C'est correct. Ça se vendra pas tout seul, là, chose. Je vais m'en occuper. Puis je me tourne probablement vers la famille. Puis je suis comme, avez-vous entendu? Cassez votre camp! Puis tu vois que la famille, c'est genre des espèces de blobs. Là, ça ressemble à genre des. Ça ressemble à de la gelée. Ça ressemble un peu à du Plaxmol. Ils sont genre comme, oh, désolé! Puis ils s'en vont. Excusez. On est dans Monster Inc. encore. C'est genre le musée des beaux-arts. J'adore ça. Ah, ben. OK, c'est le bureau de l'administration. Puis je regarde. On est-tu dans le trouble? Non, je ne crois pas. Mais vous devez vous y rendre maintenant. C'est important, il semblerait. Ne vous inquiétez pas, Marie Chagrin. J'ai des nouvelles fonctions qui me permettent de faire semblant d'être content de vendre quelque chose. Je vais pouvoir m'occuper du comptoir le temps que vous êtes parti. OK, puis si tu regardes dans la caisse et il manque l'argent, c'est pas moi, OK? D'accord. Puis tu vois qu'il y a comme un semblant de clin d'œil. Vous êtes sûr qu'on n'est pas dans le trouble? Affirmatif. Vous n'êtes absolument pas dans le trouble. Parce que j'ai volé beaucoup de stock dans le sous-sol. Pas mon beau café, en tout cas, ça vient de moi. Je pensais que j'avais fait ça comme ça. Bon, OK, fine. Mais en tout cas, si on était dans le trouble, ça me dérangerait même pas, yo. Fait que... T'es à ma chum, on y va. On va leur montrer de quel bois on chauffe. Sam, elle a quel âge? Ouais, c'est quoi cette attitude-là? On est rendu les cools du musée. Ben oui! Elle travaille fort pour avoir l'air à peu près du même âge. Elle a probablement la même énergie de jeunesse que Marie Chagrin, mais c'est très dur de voir derrière son armure. Puis son... Ah oui, c'est sûr. Fait que j'imagine que vous vous rendez. Elle l'enlève également... jamais. Non, elle l'enlève jamais. On y va, mais oh. Ouais. Oui. Ben, on y va, mais on prend notre temps. Parfait. Ah, ouais. Ça, c'est baveux, ça. Fait qu'on peut imaginer une espèce de scène où les bureaux de l'administration, ça ressemble énormément à, on va dire, à n'importe quelle autre salle qui a été revampée. Tout est très beau, tout est très... c'est quoi le terme? Spick and span. J'avais comme spin and spawn. C'est très spin and spawn comme salle. C'est vraiment spin and spawn comme salle. Tout est blanc. Tout est blanc. Non, mais c'est les robots, ils disent ça. Les robots, ils disent c'est spin and spawn. Non, on dit spick and span. Spin and spawn. Parfait. Je vais le prendre en note. Ils vont dire ça. C'est spin and spawn. Et puis là, il faut que faites leur mise à jour, puis pas fait. Parfait. Ils ont l'ancienne affaire de Syrie quand ils parlaient en canadien. Oui. Fait que vous êtes... il y a toi, Cri et Romuald, vous êtes les deux dans une espèce de grande salle qui est comme une salle un peu d'attente, mais aussi de rencontre. Il y a comme une série de fauteuils blancs qui sont alignés un à côté de l'autre. C'est une salle qui est comme en baie vitrée. Et vous pouvez apercevoir de l'autre côté de ces baies vitrées-là les autres salles du musée qui se déplacent, dans le fond, au gré du temps autour de cette salle-là, qui est la salle d'administration, qui, elle, ne bouge pas. Vous êtes assis. À côté de moi, il y a comme j'imagine il y a comme un petit tabouret. Oui. Il pourrait y avoir comme de la documentation, peut-être un magasin. Avec je le mange. Tu le manges. Tu le pognes, tu commences à le manger. Ouais. Et il n'y a pas vraiment rien qui dérange. Non, il n'est pas magique. C'est ça. mange le pot de fleurs. Y a-tu le Warforge avec nous autres encore? Le Warforge qui vous a accompagné n'est pas là présentement. Vous êtes seulement vous deux. Devant vous, vraiment à une certaine distance, au centre de la pièce, une espèce de gigantesque table. Et sur la table, il y a un peu, tu sais, les espèces de globes terrestres là, avec des espèces de contours qui tournent là, puis qui n'arrêtent pas de twister. Ça ressemble un peu à ça. Imaginez ça
Exactement, ce que Karianne montre un peu. Mais imaginez qu'à la place d'être un globe, c'est comme s'il y avait plein de petites boules qui représentent différents plans et ça tourne sur eux-mêmes et ça fait des tours et ça monte. Et c'est comme les déplacements des temps en temps réel. Puis à un certain moment donné, vous voyez comme un petit... Puis il y a genre comme une petite bulle qui sort d'un des plans pour former un nouveau demi-plan puis qui continue à tourner ainsi autour. Puis c'est comme vraiment un objet de curiosité, mais qui a une très grande valeur qui appartient en fait au bureau d'administration. Et vous attendez ainsi les deux. Il y a une petite. Il n'y a pas de musique vraiment, c'est silencieux. À côté de vous, il y a justement quelques magazines qui font mention de la dernière mode dans le plan de l'eau. Là. Puis il y a genre comme des tritons déguisés, puis des trucs de même. Et, le speedo est bien dans la routine. Ouais. Vous attendez comme ça. Comme un tong, là, tu sais, genre. Oui, ça, j'allais dire un Mickey. Ouais. Moi, ça met les faux dans la valeur. Et pendant que vous attendez, j'aurais juste comme une petite question à vous poser, comme ça, c'est pour me donner une idée. Là. C'est quoi votre opinion, justement, des forgeliers? Ben, il essaie beaucoup de nous remplacer. Là. Je pense que ça finit par être tannant à un moment donné. OK. Ouais, je pense que peut-être même que l'idée se crée là, dans la tête de Sab pendant qu'elle marche en faisant comme bureau de l'administration, tu sais, puis être avec Marie Chagrin, puis tu sais, elle hésite à le dire parce que ça est bien en tête, mais genre, ça va-tu être genre le moment où ils vont nous renvoyer? Genre, tu sais, pourquoi Marie Chagrin? C'est le moment où ils vont couper du staff et qu'ils vont faire cet officiel. À partir d'aujourd'hui, c'est que des forgeliers, tu sais, il y a peut-être ça qui arrive. Puis tu vois qu'ils ont fait ça doucement, là, ils ont fait des coupures depuis des années. Là. Des années. Des années. Ouais, et soudainement moins assuré. Parfait. Moi, je pense que Cree est comme, tu sais, il se sent un peu en sécurité, sachant que ces créatures-là, tu sais, ne veulent pas peuple le musée. C'est plus un sentiment de... Il est familier, tu sais, il est familier envers ces gens-là qui voient comme un peu des amants de la famille, tu sais. OK. Moi, je pense que Marie Chagrin, comme, c'est vraiment juste un side job qu'elle s'en fout un peu. Elle pourrait aller vendre un semblant de crème glacée. Mettons, une crème glacée au beurre de chenouk. Elle serait vraiment chill pareil. T'sais. Fait que pour elle, ça ne fait pas un pli sa corne. OK, parfait. Je me demandais. Et dernière question que je vais poser à Cree, parce que je suis curieux. Est-ce que tu as déjà essayé d'en manger un? Non. OK, je me demandais. Ah, les robots! Oui? Ça rentrerait-tu dans ta bouche? Tout plus peut rentrer. Ouais. Plus comme un... Non, Pépé. OK. Essayez. OK. OK. Mais la fois qu'il s'entraîne en mangeant des pains, des... Ouais, ben, tu sais, il y a certainement eu une fois où, dans une pièce, tu sais, un des robots, j'imagine que, tu sais, quand ils sont un peu tous au repos, peut-être même qu'ils sont potentiellement... tu sais, qui faisaient défaut. À ce moment-là, Cree en a mangé un. OK. Mais mettons, ça sort par où après? Ça sort pas. Oh c'est ça. Parce que j'avoue que c'était pas très clair. J'avoue que c'est pas très clair pour les personnes à la maison. Pour les gens qui se demandent encore qu'est-ce que fait le personnage de Cree, excepté manger des trucs, ben c'est qu'il fait de la place dans le musée. Il se débarrasse des objets qui prennent la place, qui n'ont pas été réclamés, les objets perdus, les œuvres d'art qui sont là depuis trop longtemps et qui n'ont pas de propriétaire. Lui, il les mange parce qu'il peut, dans le fond, les dissoudre dans son estomac intertemporel. T'es une corbeille. C'est quoi, mettons, ton mets préféré, genre? Ah, mon mets préféré, ben, c'est subtil, là, mais c'est du grès. C'est un composé de grès avec une petite couche de ferraille. Puis là-dessus, on rajoute un peu de mayonnaise. C'est Parfait. Vous, Marie Chagrin et Sab, vous arrivez à la même pièce que les deux autres gars. Et vous croisez votre regard. Je ne sais pas si vous voyez souvent dans le musée, si c'est à vous de voir entre vous, c'est quoi votre relation entre vous. Mais si vous êtes les quatre là, il y a comme le 3/4 du staff de chair et de sang qui est présent dans la même pièce. Ah, fuck. Moi, je pense que c'est là, tu sais, que c'est comme genre... Regardez, là, guys, c'est sûr, là. Ils nous ont tous réunis aujourd'hui, c'est parce que c'est officiel, là.
Ils vont nous mettre à la porte. Je veux dire, je m'en fous, je m'en fous, mais... Wow. J'ai comme le feeling que vous pourriez peut-être être remplacé, mais j'ai pas le feeling que les robots peuvent manger des choses à l'infini. Mais Cri, t'es insupportable. Voyons. Tout le monde dans le musée, ils attendent juste une chose, c'est qu'ils te collent sa porte. C'est vrai, ça. Yep. Mais je Beau dis ça, corset, puis... d'ailleurs. Hey, merci. Mais c'est pas le temps de faire les flatteries, là. On est sur ton cas présentement. Ah, non, loin de moi l'intention. Je voulais pas... Excuse-moi, je voulais pas que tu le prennes dans ce sens-là. Je voulais juste te le dire dans le sens que c'est quelque chose que les gens se parlent, mettons, à la cafétéria, autour de la machine à café. T'es un sujet de conversation récurrent autour du fait que t'es vraiment comme une épine dans le pied de tout le monde, finalement. Mais tu penses-tu que si je mangeais à la cafétéria avec vous, penses-tu que j'aurais une meilleure opinion de moi? Parce que je sais que c'est ça, c'est pas dans mes habitudes d'être avec vous autres, mais peut-être que là, je pourrais gagner un peu de points. Non, je dis, à la base, t'es une tâche à marde, t'es une tâche à marde. Là. Ça ne changera pas. Je suis désolé. J'aurais pas utilisé le terme tâche à marde. Saab t'a dit tâche à marde hier. On était juste... T'as dit à ce moment-là, tâche à marde. à ce moment-là, alors que vous êtes en train de genre tabasser verbalement le pauvre Cri, la porte d'administration s'ouvre. Une espèce de grande porte en bois à double ballant s'ouvre. Et il y a un grand forgelier qui, vous voyez que lui... Contrairement aux autres, il y a une espèce de peinture un peu plus dorée, une espèce d'attribut un peu plus royal qui se présente. Puis il y a même une espèce de fraise autour du cou là, qui a été installée. Là. Puis il est genre comme... il vous regarde et il fait « L'administration est prête à vous recevoir. » C'est-tu le numéro 713-705? Oui. Yes, c'est Soleil à l'envers. Oui. On l'appelle tout le temps Soleil. Oh, wow! Il fait bonjour, vous pouvez rentrer maintenant. L'administration est prête à vous recevoir. Je vais rentrer, je vais tasser un petit peu le robot, là, puis je vais rentrer dans la salle, tu sais, puis je vais essayer de regarder qui est là, puis je vais faire, vous pouvez pas nous renvoyer! Parce que tu vois que c'est une gigantesque pièce qui est indécente là, en termes de grandeur. C'est comme ça pourrait comme avoir un dragon de taille gigantesque dedans, puis ça rentrerait. Là. C'est grand, c'est plein de bibliothèques à gauche et à droite, jusqu'en haut de livres personnels. Wow. Puis il y a comme des tout petites, très minces, mais très longues échelles qui permettent de monter jusqu'au plus haut étage pour aller chercher les livres qui sont au plus haut. Et il y a au bout complètement de la pièce un très grand bureau, plus grand que le tien, Romuald, qui est un grand bureau en bois qui est super bien illustré, vraiment aussi très clean, avec une espèce de fauteuil imposant en cuir qui est viré de dos et qui est comme face, dans le fond, vous ne voyez pas la personne qui est assise dessus, qui est face, en fait, aux espèces de baies vitrées du fond de la pièce, où on peut encore apercevoir d'autres pièces et d'autres salles se déplacer. Ça ressemble vraiment à la... Je viens de la décrire, j'ai vraiment en tête les bureaux de M. Burns dans les Simpsons. Là. Oui, c'est vraiment un peu ça. Là. Okay. Fait que tu rentres ainsi dans la pièce, Sab, tu te mets à crier, genre, vous pouvez pas nous renvoyer. Puis ça résonne, tu sais, ouais. Y a-tu quelqu'un? Y a-tu quelque chose? Okay. Moi, je longe les murs. Compliqué, je longe les murs derrière tout le monde. Je regarde voir s'il y a quelqu'un, je fais juste faire s'il vous plaît, vous pouvez pas me renvoyer. Vous pouvez pas me renvoyer dans mon plan d'existence. C'est chez nous ici, là. Je veux dire, écoutez, oui, OK, j'ai volé du stock dans le sous-sol, je m'excuse. Les autres, comment est-ce que vous pénétrez la salle? On a Cri qui longe un peu le mur. On a Sab qui est en train de crier puis ça résonne. Moi, je trouve ça vraiment beau, fait que je prends des selfies. Fait que je suis comme... Genre, tu sais, genre, hashtag book time, instruction. Okay, je pense que pour le bien de la cause, là, Karianne, tu vas pouvoir te l'ajouter ça dans ton inventaire. Ça sera pas un... c'est pas un téléphone. C'est plus comme une espèce de petite boule de cristal que tu peux comme genre t'enregistrer. Puis comme envoyer ça sur des choses. Envoyer ça sur des réseaux sociaux de boules de cristal. De TikTok. Ouais. Faut que tu aies une boule de cristal, j'imagine, tu sais, pour réussir à recevoir les vidéos, les messages des autres, c'est très nouvelle mode. C'est vraiment récent, puis les personnes plus vieilles n'ont pas ça encore.
Ouais, puis je peux-tu l'activer, mettons, en faisant avec ma tête, genre, puis après ça, je fais ça? Il me semble que ce serait le fun de faire une petite affaire de même, puis après ça. Oui, si tu veux, tu peux te la frotter dans le front, puis elle part. C'est comme pour dire que c'est ton front à toi, fait qu'elle s'ouvre. Allô, toutes mes foulous. Alors, aujourd'hui, c'est une journée lecture. Alors, voici cette offre, le grimoire de... Je prends les livres. C'est ça. Moi, je fais juste y prendre son livre puis je le ramène sur l'étagère. Okay. En même temps, je fais juste quand même regarder. Je peux pas croire qu'il n'y a pas de poussière, que c'est clean de même depuis tellement longtemps. Moi, c'est mon bureau de rêve. Fais-moi un jet, le premier jet de la soirée après 1 heure de jeu. Ça, c'est vraiment mon style de DMing. Je suis désolé. C'est le gars qui me demande le moins de jets au monde. Mais ça acheté des dés pour ça. Fais-moi un jet d'investigation. 12 piastres mal investi, je trouve. Investigation. 11. 5. C'est ça. 5. A priori, tu ne vois pas de poussière. Tu es vraiment là, tu fais attends, c'est vraiment propre. C'est vraiment propre. Et tu reconnais. Pour de la poussière. Et c'est ça le premier geste pour voir s'il y a de la poussière. Mais s'il avait poigné vraiment haut, peut-être qu'il aurait vu autre chose. Mais vraiment pour dire que tu reconnais quand même cette pièce-là, autrefois, c'était le bureau de le Chevalier du Mal. C'est pour ça que je l'aime autant, cette pièce-là. J'ai comme un sentiment d'appartenance envers cette pièce. Oui, définitivement. Puis tu plisses un peu les yeux, puis malgré le fait qu'il n'y a rien vraiment qui te saute au visage, derrière les bibliothèques, tu vois le reste, il y a de la peinture blanche aussi qui a été passée, mais tu vois que c'est encore une espèce de gros rochers, de pierre, puis d'endroits qui avaient genre les outils de torture, puis des affaires de même. Je m'approche d'Azer, puis je dis, pareil qu'en arrière de cette bibliothèque-là, là, on m'a dit qu'il y avait encore des instruments de torture. Parle pas de quelque chose que tu connais pas, OK? Ah, c'est juste des ragots. T'entends il y a une voix qui te répond, Sab, alors que tu cries vous pouvez pas l'envoyer. Moi, je suis rendu à terre, quasiment en train de broyer. Je peux pas retourner dans mon plan! Et vous voyez, vous vous attendrez peut-être, la chaise qui est tournée de dos là, est gigantesque. C'est vraiment là, quelque chose de monstrueux qui pourrait s'asseoir dessus à la manière de Lady of Pain, justement. Elle se tourne lentement. Et vous voyez dessus un tout petit gnome. Vraiment minuscule. Il porte une espèce de, je dirais, une genre de barbe vraiment impossible. Une espèce de barbe qui part en double pointe et qui remonte vers le haut à la manière d'une queue de pie. Alors, ça se peut pas, là. Il y a des cheveux hyper frisés en 2 mottes, dans le fond. Il y a comme une grosse motte là, une grosse motte comme à gauche, puis une petite motte à droite qui est scindée par vraiment une ligne. Là. C'est fait par exprès? Oui, c'est exprès. C'est un style, OK. C'est la mode. C'est un style, c'est sa mode. Et il y a un costume vraiment très, très chic de monsieur d'administration. C'est vraiment super bien habillé, mais avec vraiment ligné, genre jaune et brun, un peu comme ces 2 couleurs qui ne fitent pas ensemble. Là, c'est dégueulasse. Puis il se tourne de bord, puis il te regarde à terre, Sab. Tu vois qu'il y a gros pif aussi, gros pif de gnome, des grands yeux là, qui te fixent. Puis il fait, puis il te regarde, puis il fait « Mais levez-vous! » Je pense que je me relève, puis je fais juste essuyer la poussière en faisant comme « Ah, ouais, excusez, c'était une joke. » Oui, mais pas pire. Hey! Salut! Inquiétez-vous pas, je ne suis pas là pour vous renvoyer, en fait. Au contraire, je me présente, Philibert Salard. Je suis en fait, en quelque sorte, l'administrateur qui a été engagé par Madame of Pain afin de gérer le Macu ainsi que ses habitants, on va dire, qui respirent et qui mangent comme vous. Hein? On veut vous faire savoir que votre valeur a de l'importance et malgré la présence de ces automatons, eh bien, vous êtes indispensable au fonctionnement de l'endroit. Est-ce que je suis bien clair, Sab? Puis là, il te nomme ton nom complet, je ne sais pas c'est quoi. Là. Sabritiel. Est-ce que c'est clair, Sabritiel? Oui, excusez. Puis ça se peut que dans mon emportement, j'ai parlé peut-être d'histoire de
vol, puis des choses comme ça. Mais c'était, encore une fois, c'était dans le but de faire rire. C'est vrai. Ah. Je me retourne vers Cri, puis je suis comme genre... Puis j'ai dit... Inquiétez-vous pas, tout ce qui se trouve dans les sous-sols qui appartenait à au Chevalier du Mal, c'est pas grave. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Là, ça n'a pas vraiment de valeur. Même que, ultimement, on va vous demander à vous, Cri, de tout manger ça et de laisser rien derrière. Ah oui, vous allez pouvoir passer à la gueule là-dedans sans problème. Ah, mais c'est très gentil, Monsieur Petit. Ah, vous pouvez m'appeler Salar. J'ai pas le nom de M. Petit dans mon nom, mais c'est pas grave. Mais bref, tout simplement pour vous dire que j'ai été engagé par Mme Huffpain afin de pouvoir gérer l'endroit et ainsi aussi démontrer un certain côté humain. Parce qu'après, en fait, puis vous voyez qu'il sort comme un paquet de feuilles du bureau, puis il met ça sur la table, puis il commence à feuilleter dedans. Après un certain petit sondage qu'on a fait auprès de la clientèle, il semblerait que les gens commencent à reprocher en quelque sorte l'aspect un peu froid de l'endroit. Il semblerait que les robots sont un peu plates et ils apprécient tout de même la présence d'êtres vivants et variés, tels que vous. Là, vous tous. Vous avez tous en quelque sorte... vous venez tous d'un coin différent, vous apportez tous votre culture et votre personnalité à l'endroit. Il y en a quelques-uns qui sont là depuis le temps d'un clignement d'yeux, dit-il en pointant Maïs Chagrin. Et il y en a d'autres qui sont quasiment des meubles. Ils pointent Romuald. Donc, je voulais vraiment seulement prendre le temps de vous rencontrer, de me présenter, de vous faire savoir que tout va bien. Inquiétez-vous pas, là, vous n'allez pas perdre votre job et qu'on est là ensemble. Est-ce que c'est bien clair? Comme du cristal. Oui, merci, M. Sazar. Ouais. Mais là, on est ici pourquoi, là? Moi, j'ai des chiffres à faire, là, hein, M. Philibert? Là? Moi, j'ai un travail à faire. Vous savez, je travaille bien, je travaille fort. Et je ne suis pas ici pour perdre mon temps, là. Classique, M. Tartampion. Je lui ai vraiment été parler de bien en vous. J'ai entendu parler de bien en vous. Il semblerait que vous êtes un homme très à ses affaires. Et c'est pour ça que vous êtes encore au service de l'établissement. Après combien d'années déjà? Je ne le dirai pas, ça ne me rajeunit pas, ça. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, oui, il y avait une seconde raison pourquoi est-ce que je vous ai fait venir ici, autre le fait de simplement me présenter. Voyez-vous, il y a un événement qui arrive, un événement important qui, pour vous, M. Romuald, justement, ça va faire résonner quelques cloches dans votre esprit. Et pour les autres, ça pourrait être un peu nouveau. Lady Huffpain a décidé en quelque sorte, commémorer la défaite du Chevalier du Mal en faisant une soirée particulière au musée, un genre de 5 à minuit ou 5 à peu importe l'heure, où, dans le fond, on va inviter des artistes du coin, c'est-à-dire de tous les plans, et à venir présenter leurs différents ouvrages. Puis on a même été capable d'avoir une exclusivité d'un certain monsieur, je ne sais pas si vous connaissez le nom du peintre Maximilien. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Ouais. Oui. Le très grand peintre Maximilien. Ses portraits nus sont exceptionnels. Oui, c'est succulent. Mais Maximilien qui va venir en fait présenter une toute nouvelle peinture inédite lors de cette soirée. Une peinture qui, selon les rumeurs, vous voyez qu'il se penche un peu par-dessus son bureau, changerait la conception du monde comme on la connaît. Wow. C'est une métaphore, genre ça, ou c'est la réalité? Là? C'est la réalité, ma petite Marie Chagrin. C'est bien la réalité. Okay. Ouais, mais pertinente question. On m'a dit que sa nouvelle œuvre, ça mettrait potentiellement un homme en scène nu. Et son sexe, c'était un autre petit homme. Il lui-même a un sexe qui est lui-même un petit homme. Et ça a l'air que ça, c'est un genre de fracture. Ça va en l'infini. Est-ce que c'est vrai? Non, vous vous trompez. Vous faites mention d'un autre peintre. Maxo Malin. Non, c'est Monsieur Salvadir. Salvadir Dallot. Salvadir Dallot. Oui. Qui a fait, dans le fond, ce qu'il a nommé, en fait, ça s'appelait, dans le fond, le cercle infini de l'homme. C'était ça. Où c'était, dans le fond, plusieurs hommes qui se représentaient différents leur sexe. En tout cas, bref, grosse histoire, simplement pour dire que
il y a cet événement-là qui sera tenu, puis oui, qui est un peu mal à l'aise, comme s'il était un peu pas à ses affaires. Ce soir même, en fait. Oui. Mon corset, j'ai mon corset. Ce soir même, nous allons, en fait, c'est pour ça que ça aussi que je voulais vous rencontrer, c'est pour qu'on puisse préparer ensemble aujourd'hui tout l'endroit, la journée. C'est sûr que les forgeliers vont passer la majorité de la journée à tout installer, puis eux autres, ils ont une force et une endurance qui n'en terminent pas. Donc, ils vont pouvoir placer des trucs en place, préparer la cuisine, les hors d'œuvre, dans le fond, tout nettoyer un peu, faire de la place, accueillir les invités, aussi justement les différents artistes qui vont venir présenter des choses. Et par la suite, eh bien, la soirée va pouvoir commencer et je compte sur vous. Et là, je fais un point d'honneur là-dessus, mes petits sacripants. Je compte sur vous pour, de un, être le fun à côtoyer parce que, comme je vous le rappelle, les forgeliers sont considérés comme étant des individus excessivement plates, mais aussi, de deux, avoir peut-être un œil attentif parce que qui dit journée de la commémoration dit également potentiel danger parce que souvent les gens attendent des moments importants pour justement frapper un grand coup. Et comme vous le savez, le chevalier noir, ben, il n'est pas mort. Le chevalier du mal, il n'est pas mort. Là. Il est juste parti. Fait que ça pourrait peut-être, en sachant qu'il se passe de quoi, là, que genre c'est une commémoration, mais qui réapparaissent puis qui se mettent à déferler dans le musée, il y a ces ordres de créatures infernales ou peu importe. Là. Ça ne serait pas la première fois qu'on a eu des problèmes. C'est déjà arrivé dans le passé, j'ai déjà entendu parler. J'ai lu ça dans les dossiers, que des créatures qui sont rentrées par des portes interdimensionnelles en provenance de tel plan, qui se sont mis à tout détruire, puis il a fallu, dans le fond, nettoyer, les tuer, puis tout remettre à neuf. Là. Je sais c'est quoi, vous en avez déjà vécu peut-être vous aussi. Le grand incendie, il y a à peu près, je pense, 25 ans, des choses comme ça. C'est vraiment pour dire que vous allez devoir garder l'œil ouvert. Il va y avoir beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Mais là, c'est stressant, ça. Est-ce que des gens du plan de l'éther sont attendus? Il y a des gens qui vivent dans l'éther. Oui. Écoutez, monsieur Philibert, on va garder l'œil ouvert. Puis inquiétez-vous pas, hein, tu sais, je veux dire, nous autres, on est habitués, là, je veux dire, on a des touristes qui viennent à longueur d'année qui essaient de scraper l'exposition. Ce ne sera pas des démons venus des strates des abysses qui vont nous faire peur. Là. Parfait. Bon, mais tant mieux, écoutez, je savais que je pouvais vous faire confiance. Une autre question. Oui, monsieur Cri. On est à vouloir me le relocaliser dans un nouveau local. Je me demandais, est-ce que vous auriez une suggestion pour ça? Ah, pour votre digestion. C'est pas moi que ça gosse, mais vous pouvez en parler à mon très cher collègue ici. Ah, tout le monde, ça gosse à tout le monde. Ouais. Oh. Mais je crois qu'aux dernières nouvelles, vous étiez à côté du bureau à Romuald. Romuald, est-ce que ça vous pose problème, la présence de M. Cri? Ben non. Parce que c'est pas ce que vous disiez tantôt? Regarde, non. OK. Bon. Parfait. Ben écoutez, sentez-vous à l'aise d'en parler. Sinon, il y a toujours aussi la petite boîte des plaintes là, à l'entrée que vous pouvez mettre un papier dedans au besoin. Ah oui. C'est anonyme, ça me semble. Hein? Oui, c'est anonyme. Pas besoin de mettre votre nom. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Les forgeliers, ça se plaint jamais. Oui. OK. On va savoir que c'est vous parce que tout ce que vous touchez sent le feu. Ben, moi, j'ai mis une plainte la dernière fois parce que genre, je suis vraiment tannée des toilettes qui sont genre genrées. On est rendu genre à un moment de notre époque où est-ce que je pense que les toilettes devraient être unisexes. Moi, ça, j'ai mis une plainte récemment. Ouais. Puis tu sais, c'est parce qu'on reçoit plein d'élémentaires, puis là, les autres sont vraiment fourrés parce que c'est une notion qui Ils sont n'ont pas vraiment complètement pour leur... Oui, j'avoue que ça pose quand même problème. On s'entend que le chevalier du mal était très dichotomique dans son approche. Bon, mais regardez, on va faire ce qu'on peut faire. Patriarcal? Oui, il était très patriarcal dans son approche. On va voir ce qu'on peut faire. On va changer des choses. Écoutez, moi, je suis là pour être votre ami, votre allié. Oui, je suis votre boss, mais je suis aussi votre ami. Est-ce que c'est bien clair? Ouais. Oui. Je pense que juste pour impressionner Marie Chagrin, genre, je vais tousser vraiment pas bas, vraiment tout bas en faisant « Boomer! » Puis là, genre, je donne des petits coups en faisant...
Est-ce que tu voulais qu'il l'entende? Non, je pense que je le fais juste pour Marie Chagrin. Ok, t'as peur. T'es trop cool, ma chum, t'es trop cool. Il semble pas relever ça. Ah, c'est bon. Il fait bon, ben, dans ce cas-là, écoutez, je vous laisse libre, vous pouvez retourner à vos tâches. Prenez en considération ce qui se passe ce soir. Je vous dirais que, bien sûr, vous allez être payé en double à partir du moment où est-ce que, dans le fond, la journée se termine et que vous n'êtes plus officiellement sur les heures de travail. Vous pouvez continuer à travailler parce qu'il y a la soirée, vous êtes payé en double. Et je compte sur vous pour pouvoir, en fait, être le plus humanoïdement possible. Comme on dit. Humanoïdement possible, exactement. Fait que, ben, écoutez, allez-y, je vous laisse la journée. J'étais très content de vous rencontrer. Si à quoi que ce soit, vous pouvez venir cogner à ma porte sans problème. Si vous avez des problèmes ou autres, des questionnements, des envies soudaines ou tout simplement juste jaser puis prendre un café avec quelqu'un de confiance, là, ça, c'est moi. Je vais aller y serrer la main, mais tu sais, vraiment professionnellement, là, comme je regarde dans les yeux, je suis comme. Oh oui, c'est le classique, là, la bonne distance entre les deux, vous serrez la main. Tu vois qu'il te la serre, puis il fait très enchanté, Romuald. Bien content de la rencontre. Enchanté, M. Philibert. Moi, je vais suivre aussi, puis je m'en vais donner une main molle, très molle. Qui glisse entre les doigts, là. Ouais, c'est vraiment gentil. Merci de nous faire confiance, M. Nabo. Vous êtes unique en votre genre, M. Cri. Donc, je vous demanderai de partir maintenant. J'ai de la paperasse à faire. Et je vous souhaite une belle fin de journée. D'ailleurs, Marie Chagrin, seulement pour vous dire, vos parents vont être là ce soir pour, dans le fond, la soirée, puisqu'ils sont des donateurs pour le musée. On leur a donné des billets pour la soirée. Donc, ils avaient très hâte de vous voir à votre poste. Yo! J'ai assez hâte de les voir. Sur le chemin du retour, j'aimerais pouvoir m'adresser à Marie Chagrin et lui dire « J'ai vraiment aimé ce que tu as dit par rapport aux toilettes. C'est vraiment intéressant. Vous avez des idées vraiment intéressantes. Est-ce que ce serait possible de regagner le droit d'aller faire pipi, par contre, aux toilettes? Parce que je suis vraiment tanné de faire simplement pipi dans une chaudière dans mon bureau. » Tu pisses dans une chaudière? Ben oui, c'est vous qui avez l'accès aux toilettes. Alors, j'aimerais simplement vérifier si dorénavant c'est possible de regagner le droit d'uriner dans une réelle cuve. Ok, genre, le moins que tu me parles, le mieux je me porte. À quoi? Vas-y, va uriner où tu veux, mon chum. Ah, c'est trop fin. Puis je la prends dans mes bras mollement. Ah! Oh! Merci, Marie Chagrin. Tu vois que peut-être que Sab a l'air confuse depuis genre la discussion, puis elle vous regarde en faisant comme quand il veut dire qu'on a l'air humanoïde, allez-vous faire quelque chose de différent, vous autres? Allez-vous vous habiller Tu veux-tu te maquiller? Puis là, tu vois, comme Hercule en faisant comme Ah non, c'est bon, j'ai des trucs, je pense, je sais ce que je vais mettre. Hey, t'es sûr, ça me ferait full plaisir depuis l'affaire du corset, ma chum, là, j'ai juste envie qu'on s'arrange ensemble. Tu sais, genre, j'ai plein, là, pour faire tu sais, des espèces de ombre shadow, là. Genre, je suis capable de faire des smoky eyes, là. Ouf! Est-ce que tu serais capable de rendre mon visage, disons, plus humain? Ben, Ouais, je pense que Cri va en avoir plus besoin que moi. Puis je pense que Sab, elle hoche la tête en faisant comme c'est fin, on se reprendra, puis elle s'en va, genre, en regardant un peu à terre, puis elle s'en retourne dans son atelier, genre. OK. Ben, OK, Chris, OK, je peux faire quelque chose, là, mais ça va me prendre du rouge à lèvres en tabarnouche pour faire le tour de toute cette bouche-là. Toute l'armure. Ok, tu parles de cri. Quelque chose, tu parlais de l'armure de Sab. Non, non! C'est dégueulasse. Voir l'espèce d'aberration dorénavant avec une crise de gros bouge à lèvres aussi. T'es comme, voyons donc. Puis elle a du détouring, là, genre comme les matins. Ouais. Parfait. Donc, j'aimerais seulement savoir, d'ici la fin de la journée, est-ce que vous faites une activité particulière outre votre emploi du temps normal? Ah, ben moi, je me grime, là. Oh, excusez. OK. Non, vas-y. Ah, ben non, je me grime, mais juste assez punkette pour pas que mes parents hurlent quand ils arrivent, là, tu sais. Genre comme level up, mais pas, tu sais, j'aurais pu être plus osé rock'n'roll, là. Je suis juste assez chic. Parfait.
Puis moi, j'aimerais pouvoir, je ne sais pas dans notre univers si on peut faire des appels, tu sais, ce genre de choses-là. Ah, si, c'était ça ma question en plus. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a une façon de pouvoir entrer en contact avec genre... Je vais prêter ma boule de cristal. Il y a les boules de cristal qui sont utiles pour ça. Il y a les boules de cristal. Sinon, il y a aussi la possibilité de, si, admettons, tu ne veux pas nécessairement tu veux parler plus en différé, il y a des espèces de petites lettres que tu peux comme écrire puis qui partent en forme d'oiseau. Ah, c'est bon ça. Je ferais ça, effectivement. Je prendrais un temps pour écrire une lettre à mon chirurgien plasticien. OK. Disant que l'avance, je suis en train de travailler sur l'avance que j'aimerais pouvoir lui donner pour vraiment travailler avec lui spécifiquement parce qu'il est vraiment reconnu dans le royaume de Férune. Puis genre, il me semble vraiment qu'il pourrait m'aider et tout ça. Fait que, parfait. J'appose vraiment mollement ma signature à tout ça. Puis un peu, puis genre, j'aimerais que ça envole. Parfait. Tu vois que souvent, ce qui se passe, c'est que pour envoyer des lettres de la sorte, c'est qu'à certains endroits dans le musée, il y a des fenêtres qui mènent vers le fil infini du cosmos et du multivers. Puis tu fais juste comme lancer le petit papier, puis il part comme un petit oiseau dans l'infini, puis il disparaît. Ah. Y a-t-il quelqu'un qui m'a vu le faire? Je tente d'être discret. Tu tentes d'être discret? OK. Fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. D'accord. Stealth en anglais. Ouais, exact. J'ai un gros 9. Tu dirais qu'il n'y a personne qui t'a vu. OK, parfait. Tu lances le petit oiseau, ça part. Les autres, j'ai entendu aussi... y a de quoi qui peut looker burner phone? Tu sais, de genre pas me faire localiser en même temps que j'envoie un message à quelqu'un dans un autre plan ou... Lance-moi un jet. Soit un jet d'arcana ou un jet d'histoire. Je vais te laisser décider. Moi, les deux, j'ai un. 17. 17, parfait. Tu sais que le Chevalier du Mal, il y avait une espèce de grande coupole avec de l'espèce d'eau maudite à l'intérieur. Puis tu pouvais comme envoyer des messages à partir de là à des gens. C'était comme une manière de transposer de l'information qui était vraiment secrète aux autres personnes. Puis c'est caché dans une pièce obscure, une pièce qui n'a pas été utilisée depuis vraiment longtemps. Là. Puis tu peux aller pour comme envoyer un message à quelqu'un. Parfait. Fait que, ouais, j'irai. Je veux juste envoyer un message comme quoi que je m'occupe de la sécurité ce soir. OK. Ça, on ne sait pas à qui tu l'as envoyé, là. Non, je ne veux pas vous le dire. OK. Pourquoi on se cache des affaires? On est des amis? Il y a déjà de ça. Ben, il voulait cacher son passé. Raph veut cacher ses plugs. Moi, je suis là, je suis allée vous voir avec Marie Chagrine. Tu te penches par-dessus l'espèce de grand bol. C'est une espèce de grosse salle obscure avec des chaînes qui pendent partout. Ça ressemble à un tableau de Mortal Kombat. Là. Il y a des pics à tout bout de champ. Quasiment genre des flaques de sang sur le sol. Là. C'est une des anciennes salles du Chevalier du Mal. Puis c'était une grosse coupole-là qui est comme tenue par des statues d'hommes chétifs, comme ça, qui souffrent. Tu mets ta tête au-dessus de l'eau. Puis là, ça se met comme à bouger. Là. Puis là, tout devient un peu rouge. Puis tu peux comme transférer ton message à la personne à qui tu l'as demandé. Puis ça s'est passé comme du beurre dans le poêle, sans problème. Et toi, Sab, est-ce que tu voulais faire quelque chose? Ouais, je pense qu'on voit Sab dans son atelier. Là, fait que c'est une espèce de chambre qui a une espèce d'ancien cachot. Là, mais il y a une table avec un paquet d'outils. Il y a son lit. Puis on la voit hors de son armure de dos. Puis on voit pas son visage, mais on voit comme des cheveux longs, blonds, presque blancs. Puis sur son lit, il y a un paquet de robes, tu sais. Puis des grandes robes blanches pleines de paillettes, tu sais. Puis tu vois qu'elle réfléchit, genre, puis qu'elle pense. Puis là, tu vois, genre, elle pogne toutes les robes. Elle ouvre un placard, puis à l'intérieur de ce placard-là, il y a comme un paquet de toutous, genre, puis il y a des dessins d'enfants, puis des trucs de même. Puis elle fait juste remettre les robes, puis elle sort le toutou que Marie Chagrin lui a donné, genre. Elle le met dans le placard, elle ferme le placard, puis sur le placard, il y a comme une espèce de gros hôtel diabolique avec le visage d'Asmodée, genre une espèce de tête de bouc. Puis tu vois, genre, elle met son casque, là, puis tu vois, genre, elle s'ouvre une main avec un poignard rituel, puis elle fait juste « Asmodée, donne-moi la force. Asmodée, bénis cette soirée. »
Puis tu vois, genre, son marteau qui devient, genre, qui est lui d'une lueur magique. Puis elle fait comme, ouais, c'est bon. Puis là, elle fait juste, genre, mettre son armure. Puis elle a mis, genre, une de ses belles armures, là, un peu dans le style Morgborg, là, tu sais. Fait que c'est comme jaune fluo, puis rose fluo dessus, là. Puis elle met un des casques, justement, qui a ces mêmes stripes, là, jaune et rose. Puis elle fait juste comme, ouais, c'est bon, OK. Humanoïde. Puis tu vois, elle fait juste essuyer le sang sur sa main, genre, elle va mettre un gant dessus, genre, puis elle sort avec son marteau puis son gear de combat. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!